Salut les Astrams. Et bah voilà, ça y est, c'est parti, nouvelle petite vidéo. On va donc maintenant, à partir de maintenant, aborder ce que j'appelle les jalons du ciel. Donc globalement, on va apprendre avec ces petites vidéos, hein, le format est beaucoup plus court que les vidéos que j'ai mises jusqu'à présent. On va apprendre à se repérer déjà à l'œil nu. Si vous n'arrivez déjà pas à vous repérer à l'œil nu, on va dire que se repérer dans le ciel avec un télescope, ça va être encore plus la galère. Donc, bah voilà, c'est parti. Allez! Alors, ça y est, c'est reparti pour un tour. Donc, comme je l'expliquais dans la petite intro, on va aujourd'hui apprendre à commencer à se repérer dans le ciel. Alors, j'ai choisi de découper ces vidéos très très courtes. On va faire une vidéo par constellation. Alors, elles seront toutes basées sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre à trouver la constellation, euh, comment la repérer, et on finira chacune de ces petites vidéos bonus ou pas, on ne sait pas, par exactement qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dedans. Ça nous permettra plus tard, quand on reviendra dessus, quand on fera des vidéos avec des objets à shooter dans chacune de ces vidéos, voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant, et donc on ne viendra pas dessus. On saura exactement comment se repérer. Alors, comment on va procéder? Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis en intérieur, il fait jour, donc on va dire que les constellations, c'est un peu raté. Donc je vais me servir de ce qu'on appelle un planétarium. Logiciel de planétarium comme vous avez là. Alors là, ça c'est Stellarium. Alors c'est celui que j'utilise. Euh, Franchement, il est génial celui-ci. J'en ai essayé quelques-uns avant et franchement, celui-ci est quand même hyper complet, hyper simple et hyper intuitif. Vous paramétrez tout ce que vous voulez. Il peut gérer plusieurs endroits. Vous le reliez, vous pouvez avoir les mises à jour par Internet. Vous pouvez contrôler plus tard aussi, c'est peut-être ce que je ferai, je verrai quand j'aurai ma nouvelle monture, contrôler le PC à distance directement via le logiciel. Enfin bref, on va se servir de ce logiciel pour que je puisse vous montrer un petit peu comment s'organise le ciel. Alors, vous de votre côté, vous allez avoir besoin de pas grand-chose. Vous allez avoir besoin d'une boussole. Globalement, c'est un peu tout. Donc, soit la boussole à l'ancienne avec l'aiguille, ou alors vous prenez une appli de boussole sur votre portable, hein, ça marche pareil, hein. C'est exactement la même chose. Et aussi, vous allez avoir besoin d'un truc qui malheureusement commence un petit peu à nous faire défaut, hein. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est une nuit avec des étoiles, une nuit un peu noire, hein. Ouais, hein, c'est un peu compliqué à trouver en ce moment, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Donc voilà, tout simplement, vous trouvez ça. Alors, on va commencer par une constellation que normalement tout à chacun connaît, c'est la constellation de la Grande Ourse. Alors, la Grande Ourse, c'est pas bien compliqué à trouver, on va dire c'est même l'une des constellations les plus connues, alors hémisphère nord et hémisphère sud compris, hein, les deux regroupés, à mon avis c'est peut-être bien l'une des plus connues. Alors, vous prenez votre boussole et vous cherchez le nord. Alors, hop, moi là déjà je suis pointé plein sud, donc je vais me tourner en direction du nord. Voilà. Alors, une fois que vous pointez en direction du nord, donc là nous sommes au mois d'octobre. Donc là j'ai fait une simulation du ciel du 30 octobre 2022 et globalement à un peu plus de 19h, ouais, 19h, temps universel. On verra plus tard pour le temps universel, je vous expliquerai plus tard. Alors, on va peut-être même bien avancer un petit peu. Oui, je fais des conneries. Repartons en arrière. Voilà, on va s'arrêter par là. Hop, voilà. Donc, on pointe en direction du nord. Le nord est ici, hein. Donc, vous levez les yeux
et vous devriez voir quelque chose qui ressemble à une espèce de casserole. C'est ça, astérisme de la grande casserole. Je vous rappelle, l'astérisme, c'est différent de la constellation. L'astérisme est ici, alors que la constellation de la Grande Ourse au complet est ici. On voit que c'est quand même beaucoup plus grand. Donc voilà, avec ça, vous avez trouvé votre premier point de repère. C'est vraiment la pierre angulaire du repère dans les constellations, c'est la Grande Ourse. Moi, je décide de partir de la Grande Ourse parce qu'en partant de la Grande Ourse, après, derrière, on va pouvoir échelonner et arriver à tout un tas d'autres constellations. Donc, on va zoomer un petit peu plus sur cette Grande Ourse. Et donc, on va s'intéresser un petit peu de plus près au niveau du manche de la casserole. Alors, ça se voit pas très bien, je vais zoomer un petit peu moi de mon côté. Alors, ah, d'accord, oui, oui, tu dis bonjour à nos copains? Oui, bah oui, normal. Hein. Allez, les. Eh ben voilà, il vous dit bonjour. Hein. Oui, c'est bien mon chat. Hein. Et oui. Hein. Tu me laisses travailler un peu? D'accord, oui, t'as la dalle, mais c'est pas l'heure. Alors, donc, je sais plus où j'en étais. Moi, il me perturbe, mais je l'adore. Oui, voilà, ça y est. Allez, hop, laisse le canapé. Donc, regardez attentivement la deuxième étoile, ici, celle que je pointe avec le curseur de la souris. Regardez-la attentivement. Qu'est-ce que vous pouvez distinguer? Bon, alors, ça dépend si votre ciel est bien noir ou si vous êtes en pleine ville. Si vous êtes en pleine ville, ne cherchez pas, vous n'allez pas voir ce que je vous dis. Si vous êtes un petit peu plus à la campagne, et si vous avez un petit peu plus l'habitude, vous allez voir que on pourrait croire que cette étoile est un peu double. Eh bien oui, effectivement, c'est bien une étoile double. C'est tout à fait ça. Alors, cette étoile servait de repère à l'époque des 1. Si vous réussissiez à distinguer qu'il y avait 2 étoiles à l'œil nu, c'est que vous aviez une bonne vue, donc globalement, vous étiez un bon archer. Alors, à une condition, alors, bon archer, parce que vous avez une bonne vue, ok, mais après, la vue, ça fait pas tout hein, quand on tire des flèches. Hein. Il n'y a plus que vous tapiez, vous décochiez la flèche dans le derrière, dans le poster de votre copain, à mon avis, il vous en voudrait un petit peu. Enfin bon, bref, ça, c'était pour la touche d'humour. Donc voilà, pour tout ce qui est repérage de la Grande Ourse, c'est à peu près déjà pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'on peut voir dans la Grande Ourse? Alors, dans la Grande Ourse, si on zoome un petit peu, alors moi, c'est l'avantage que j'ai avec le planétarium, c'est que je peux vraiment zoomer et me balader. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Il y a pas mal de galaxies, la galaxie du Moulinet, la galaxie du Tourbillon. Galaxie du Tourbillon, je vais zoomer dessus, parce que celle-ci, elle est vraiment intéressante. Alors, on va virer les grilles, hop, voilà. Voilà, donc on voit que celle-ci, elle est quand même assez marrante. On a vraiment l'impression d'un espèce de gros point d'interrogation qu'on voit de face. Celle-ci, elle est vachement intéressante, elle est relativement facile, entre guillemets, à prendre en photo. Je l'ai prise il n'y a pas très longtemps, c'était pas mal. Après, on a beaucoup d'objets du catalogue qu'on appelle le catalogue de Messier, le catalogue de Charles Messier, qui comporte plus d'une centaine d'objets. Et ouais, il y a du boulot. Hein. On voit aussi là la galaxie du Moulinet. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée, je ne l'ai pas encore tentée. C'est peut-être bien l'une de mes prochaines cibles, à condition bien sûr que je puisse me dégager un peu de temps. Donc on verra ça plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo dans quelques temps où justement je vous montrerai un petit peu comment je procède moi quand je fais un petit peu de photos. Donc voilà, il y a tout un tas d'objets de Messier, comme je disais, beaucoup de galaxies, quelques petites nébuleuses. Et voilà, donc c'est vrai que la Grande Ourse, c'est quand même assez facile à repérer, comme on a pu le voir, assez facile à trouver, hein, peu importe où vous êtes. De toute façon, celle-ci, elle fait partie de ce qu'on appelle les constellations qui sont circumpolaires. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se couche jamais. Hein. Elle tourne en fait autour du pôle Nord et elle ne se couche jamais, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, le matin, la nuit, vous la voyez tout le temps. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle. Allez, ciao les astrales.